À tous et toutes, c'est encore moi, et donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur Friendzone 3.0. Oui. Ah, comment ça c'est le chapitre 3? Bizarre, trop de 3 en ce moment. Mais bon. Du coup on va reprendre le nom de Kyle, comme d'habitude, et on se lance. Encore une fois, comme la dernière fois juste avant, je ne lirai pas les textes qui ne sont pas nouveaux. Là où je veux dire, c'est que je ne chercherai pas à les lire forcément. Je vous parlerai plus. Là, par exemple, de ma quête de la vérité. Je pense y arriver, mais il me reste encore longtemps, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est même pour ça que j'essaye de faire pas mal d'autres trucs avec, par exemple, là, ici, faire des liens avec les humains. Dernier lien qui puisse les rassurer peut-être dans ce monde de fou. Et peut-être même la prochaine fois, je pourrais montrer ce qui m'est arrivé quand j'étais petit. Voilà. Alors du coup, on se connaît. Non, on va dire attendre un peu, toujours. Et je crois qu'à un moment, ça nous parle de Lucie, et je pense que je devrais dire que je la connais. Parce que justement, bah, ça serait, là, je serais plus avec la famille Bell, mais entièrement, quoi. Alors, voilà, on va dire ça. Ce qui est la même chose qu'on a dit les deux dernières fois, je crois. Voilà, je m'attendais à ce que tu réagisses. Il y a tellement de fois où on aurait pu bloquer la personne. Je me demande si... J'imagine, vu que c'est une personne hacker... Attends. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que comme c'est une personne qui se révèle être un hacker ou une hackeuse, je sais pas comment ça se dit, hein. Bah, en fait, le truc, c'est que... Du coup, c'est très probable que la personne arrive à se débloquer elle-même. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ouais, ça change pas. C'est pour ça que je le lis pas vraiment, c'est parce que ça ne change à proprement parler rien dans la discussion. Et là, j'ai pas besoin de les écouter pour savoir que c'est toujours la même chose. Vraiment, si c'est Lana, ça pourrait expliquer comment elle a pu avoir tous les enregistrements de Zoé. À moins que Lana connaissait déjà Eva avant. Je ne sais pas. Même si après, en hackant peut-être, ouais. Ah non, attends. C'est vrai, je me souviens à la fin, Zoé était vraiment... Ah, c'était toi qui a hacké mon téléphone durant tout ce temps. Mais en fait, justement, c'était probablement Lana. Et que du coup, bah, c'était en cherchant pas mal d'informations pour avoir ces enregistrements même que ça a créé ça. Donc ça serait très probable que ce soit Lana, mais j'en ai aucune idée. Voilà, je connais lui. Mais en tout cas, ouais, ça reste toujours à peu près les mêmes dialogues à ce moment-là. Faut que je lui vois appris. Bref, à ce soir. Dis-moi au moins qui tu es. Je me déconnecte. Oh fuck. Ah là là. Par contre, du coup, la personne fonctionne quand même sur le fait de savoir quand elle est en ligne ou pas. Quoi, donc, niveau hacker, c'est pas le plus discret du monde, on va être franc. Et putain de moto. Vous avez reçu une invitation. Je tente de l'inviter. Attends. Ah oui. Avec les messages supprimés avant. Putain, ce vu, faudrait vraiment que... il brûle aux enfers. Hein, parce que là...
Ah! Putain de voiture de merde! Mais non. Ah là là, Lucie, ouais. Quand- C'est clair. À propos de... Ah, ok, donc, à chaque fois, vraiment, quoi qu'on dise, Lana veut inviter Rick et Marwin. J'imagine... Je suis content. Je pense personnellement que là, justement, Lana, à chaque fois, elle essaye de faire inviter Marwin et Rick, parce que, justement, ça permettrait le fait... ouais, combien Le truc, c'est que je pense que ça ferait que, comme ça, autre que Zoé, ou qu'elle l'évoque, je crois, bah justement, X92, comme ça, peut dire plus je te laisse penser qui c'est. Et par exemple, même si je me sens bien dans le bus, à un moment, Lana dit oh, regarde, je sais plus si c'est Marwin ou Rick, je suis désolé. Mais l'un dit justement ah, ce gros geek, il a dormi sur son PC. T'as vu, c'est peut-être lui, X92. Du coup, voilà, je saurais pas vraiment dire si c'est vraiment pour ça. Mais ça fait beaucoup de trucs. Mais bon, à voir avec la suite. Hein. Ah, peut-être que c'est Lucie, on ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, j'ai pas l'impression que le vu soit toujours aussi horrible. Mais à chaque fois que je le vois, voilà. Donc, en tout cas, ça reste les mêmes questions et je vais te dire toujours les mêmes réponses parce que là, ça change rien, proprement parler, encore une fois. Ouais, les guitaristes. Et avec le fait que ça marche, avec le fait que X92 dit qu'on la pense comme étant une fêtarde ou un fêtard. Hmm, un gros fêtard ou une grosse fêtarde, oui. Mais tiens, tiens, tiens. Non, je sais pas si ça a un lien, mais voilà. Ah oui, ah, elle a pas... bah oui, elle l'a pas pris bien, du coup. Mince. Ah oui, c'est bon. Ah oui, 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 il y a bien le changement que je pensais. Là, c'est plus Zoé, je sais pas quoi, Lana, mais là, ça arrive au fur et à mesure. Ok. Putain, les deux, c'est vraiment... Gouloulou, 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 goulou, gouloua. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là. Ça me termine. Oui, c'est bon, vous avez fini? Oui, c'est bon. Vraiment, on dirait que c'est des fans. Tout va comme tu veux, hein, des deux. Mais un peu enfant quand. La blonde, elle t'emmerde. C'est la réplique de la journée. Que alors, bah, là, où la caisse, et il dit où la caisse donc, alors que là justement, il dit qu'ils ont tous été prévenus ce matin, sauf moi. Ça n'a aucun sens. Gouloulou, gouloulou. En fait, si j'étais encore dieu de la culture, j'aurais pu faire une musique. Gouloulou, gouloulou. Je fais le con.
Non, j'arrête. Vraiment, j'arrête. Sinon, il va encore pleuvoir. C'est délicat. Tu m'étonnes. Toujours à vouloir savoir s'ils vont venir. Est-ce qu'on pourra faire les oeufs avec vous? Ah, elle a pas dit la rousse, elle t'emmerde. Après, peut-être que c'est pas elle sur sa pépé, je ne sais pas. Ah oui, bah oui. C'est le moment fatidique. Voilà. Salut. Salut X92. Mais. Sacrée histoire. Chapitre 3. X92. Ce dernier, la dernière. Ah oui, qu'il va vous aider. Oh putain, ça en mêle en vrai. Mais en vrai, on aura tellement peu parlé, hein, en vrai. Si je choisis le côté avec la famille Belle, Lana ne vient pas. On est d'accord là-dessus. Non, où sommes-nous? D'accord, ok, donc ça dit à peu près la même chose, encore une fois. Chaque ordinateur en a un. Donc, on peut exécuter un grand nombre de commandes à l'aide dessus, simplement. Mais donc, tu es en train de me dire que ça marche, il y a ça sur tous les ordinateurs, mais là, on est sur la version de mon téléphone. Ça n'a pas de sens. La prochaine fois, je dirais si ça permet d'espionner les conversations. Ouais, voilà. C'est la dernière fois. Ça aura pas duré longtemps, mais j'ai réussi à me dire que c'est triste quand même pour cette personne, hein. Et putain de... Ouais. Non, j'arrête. J'arrête, hein, vraiment. Si je m'énerve pour chaque voiture que j'entends, c'est comme si je suis en pleine rue, donc c'est un peu normal, mais bon, on va pas le dire, on va pas le dire. Alors, du coup... Mais de qui? Ouais, ça paraît compliqué. Je vais faire en sorte que ça s'arrange. Tu sais, Emile? Ouais, quoi? Ah oui, nous les hackers, c'est vrai. On se dit incompris et c'est ok. Mais d'un autre côté, si nous agissions de la sorte, c'est parce que nous ne comprenons pas les autres. Par contre, j'avais rappelé que ça évoquait Zoé. Je sais pas. Donc peut-être que X92 vous est Zoé. Non, justement, parce que avec ce que j'ai pu citer juste avant, non. Et c'est là où tout change en fait. Et en plus, là, ah si, ça parle de Zoé quand ça dit que elle voulait nous parler et tout. Je crois que c'est ça. Du coup, c'est encore pire quand on ne peut rien faire. Ah, il y a des chats. C'est mignon ça, il y a des chats. Bon, après, je suis dans la rue. Il y a vraiment de tout, putain. Ah là là, putain. Il y a vraiment un chat. Est-ce toi la vérité? Es-tu la vérité, petit chat? La vérité, elle parle plus, hein, tout de suite. Là, ça va m'expliquer ce que je pourrais faire.
Alors ne l'utilise pas. Si c'est la dernière fois qu'on se parle, tu peux pas dire qu'on sera bons amis. Ça n'a pas de sens, mais au revoir. Coucher du soleil, Zoé. Ah non, c'est juste ce texte qui l'affirmait. Attention, elle va se connecter. Boum, voilà. Il s'est passé quelque chose. J'aimerais t'en parler. Ah oui, c'est à voir avec son grand-père. F pour son grand-père, hein, vraiment. Ah, la 3.0 toujours buggée, hein, c'est vrai. Tant mieux si elle trouve que c'est sage. Hein. Toujours philosophe, hein, toujours. C'est peut-être pour ça que je fais des recherches beaucoup plus philosophiques qu'avant. Je ne sais pas. Ouais. Voyons voir si elle va me mentir. Ah ouais, bah, c'est pas grave, hein, je suis patient. Bon, pas tellement, en vrai. Je ne peux rien avancer. Bon. Je dis beaucoup ah. Voilà. Ah bah oui, la 3.0 toujours autant buggée, hein, vraiment. Corrigez cette... Non, j'arrête, je me calme. Il avait peur, mais il était aussi bourré, hein, mais on va pas le dire, on va pas le dire, on va pas le dire. Voilà, je verrai bien ce qu'il se passerait à ce moment-là. On va la rassurer quand même, hein.
Ouais, là, ça paraît tellement moins ancré, mais bon, voilà, au moins c'est dit. Une semaine plus tard, au lac. Donc là, il est 6 heures. Là, Lucie, pour le coup, devrait me connaître. Quelque chose se rapproche. Vous distinguez une forme humaine. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe? Ah non. Qui est-ce? Toujours aussi client. Qu'est-ce qui t'amène ici, près de chez nous? Et je reviendrai sûrement voir ce voilà. Elle sourit de nouveau, elle a tourné le regard à la place. Mais bon. Ah, ça date de une semaine cette discussion. Ah bah ouais. C'est triste. C'est tragique. Oh, d'accord, donc l'appel c'était vraiment pour... Oh merde. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que là, le dernier appel, c'est pour ça que ça a pu aller jusqu'à là, parce que bah oui, c'était sa mère qui appelait pour qu'elle parle une dernière fois à son grand-père. Et ben, c'est toi qui lui as montré regarde le cassette là, non? Ah non, ok, ça elle l'a déjà dit. Tu n'as pas tort. Je te propose quelque chose. Il s'absent aussi, c'est bizarre ça, hein, c'est prévu, hein, même. Non, je rigole, je vais vraiment pas parler. Ce serait en quelque sorte Curtin. Voilà, on va dire ça. Cool. En vrai, ça veut dire que Christophe et Sylvie m'auraient empêché de l'avoir, peut-être, ouais. Je sais pas. Au revoir. Elle s'éloigne en souriant. Tant mieux. Même si, désolé. De retour à la réalité. Ah oui, ah oui, oui, je m'en souviens. Comme si c'était hier. Bon, après, avec la vision journalière divine, c'est un peu bizarre aussi. Je ne veux pas que c'est peur de manière modérée. Je n'ai pas peur, vous pouvez aller. Et voilà ainsi que la personne. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette discussion, c'est exactement la même, quoi que je dise en fait. Je prends ça. Je suis pas certain, mais tout ça. Tu n'as pas trouvé mieux comme histoire? Ah, c'est drôle quand même de voir ça.
Ça rappelle vraiment le tout début avec la 1.0. Après, si c'est pas une preuve que c'est des versions. Après aussi, j'ai l'impression que même là, là en fait, je cauchemarde et vraiment, je suis littéralement en train de cauchemarder sur quelque chose qui ressemble à l'application que j'utilise beaucoup trop en ce moment. Bon, avec mes jours divins et tout ça, ouais, je pourrais faire d'autres choses, mais non, je fais que ça. Ça pourrait peut-être m'aider avec la vérité. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais genre vraiment. Ça... Petit cauchemar des familles, hein, c'est pas le premier que je fais en plus. Le premier qui était au tout début. Bon, à la fin du tout début. Putain, je suis vraiment le meilleur pour parler, quoi. C'est n'importe quoi. Et encore une fois, c'est Eva qui remarque un truc. C'est drôle à dire ça. J'adore les paroles de Zoé, vraiment. Vieux puéril. En lui-même, c'est... Comment ça s'appelle leur truc là? On me dit philosophe, mais je suis pas... Mais la littérature française, c'est tellement pas mon truc. Je crois que c'est un oxymore. J'en suis pas du tout sûr. C'est marrant, c'est comme Eva, elle est morte. Pardon, je rate, vraiment. Et il y a 2 chats maintenant. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe avec ces chats? Je suis en train de rêver, mais en même temps, j'entends ces chats. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça, c'est... Waouh! Après, je pense que je suis toujours dans la rue. Et là, maintenant, c'est un rêve lucide, vu que je sais que c'est toujours le même rêve. Avec toujours les mêmes propos. Eva is... D'accord. Comment il se retrouve? Salut? Oui. Ah, chapitre 7, la famille belle. Yes, vous arrivez à nouveau devant le lac, prêt à rencontrer Lucie. Celle-ci est déjà présente. Nice. On se soit près d'elle, hein. D'accord, elle répond même pas à la question. Ah, ça, tu peux le dire, c'est bon. Voilà, on va vraiment faire la personne vraiment sur Eva. Mec chiant. Je m'en doutais un peu quand même. Tout le monde veut voir Eva, de la famille à la télévision, en passant par je ne sais quel blog. Je te l'ai déjà dit, je vais prendre beaucoup d'attention sur toi. Et malgré ça, tu es venu plusieurs fois au lac, Christophe et Sylvie. Nous sommes mis d'accord pour qu'Eva soit tranquille pendant au moins 3 à 4 mois. Donc normalement personne ne vient, tu es privilégié parce que tu es honnête et persistant. Honnête et persistant, ça va pas du tout ensemble. Là, mais surtout parce que Eva, je sais pas que tu ne peux qu'apporter du bien, Eva. J'en serais très reconnaissante. J'espère que tu ne comprends bien à quel point il est important de se soucier de la manière dont tu parles, Eva. D'accord, ok. Chloé, le sujet d'abord. Je m'en doutais un peu qu'il fallait pas en parler, hein. C'est un petit peu comme si tu disais, ta sœur biologique, elle t'a kidnappé, MDR. Voilà. En réalité, je pense que ça aurait été créé un gros dysfonctionnement dans le cerveau d'Eva. On ne sait même pas. Par contre, je sais toujours pas pourquoi j'ai parlé de chat. Je viens d'y repenser, mais je crois avoir parlé de chat. C'est moi qui déconne en fait, ouais. Complètement.
Parce qu'à l'heure qu'il est, si elle dort bien, c'est tout simplement parce que c'est la plus grande crainte, c'est soi-disant enfermé. Honnêtement, je ne saurais pas lui avouer qu'actuellement Chloé n'est pas en prison. J'ai mis le souci de surveiller l'activité du compte d'Eva sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un s'adresse à elle pour recommencer une bêtise de la sorte, tu peux être certain que ce sera moi le danger mental qui... Ok. Ouais, je pense que ta voix, c'est une grande sécurité en plus pour elle. C'est cet esprit qu'il faut adopter. C'est une personne avec qui un drame aussi grand. Il faut lui montrer que sa vie ne repose pas sur un seul pilier qui s'écroule. Tout au long de ta vie, tu t'entoures des piliers qui maintiendront ta vie si tu te sens que ça ne va pas. D'ailleurs, en parlant d'affection pour Eva, j'ai vu les messages que tu lui as envoyés. C'est très mignon de ta part. J'ai même vu que tu en avais renvoyé un disant que tu pensais sincèrement ce que tu écrivais. J'étais persuadé de ton honnêteté ce jour-là. Ça me fait plaisir. 21h10. Lucie se lève, vous faites de même. Il est temps d'aller voir si tout va bien. La maison se trouve à 2 minutes de marcher à peine. On peut le voir du lac, vous la suivez. 21h12. Stop. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais savoir à quel point tu es maladroit. Imagine si Eva se met à avoir peur quand elle te verra. Que ferais-tu? Je te regarde et j'attends que tu agisses. Ce n'est pas une mauvaise idée. Deuxième question. Eva te demande de sortir dehors avec elle. Et elle insiste. Je vois avec toi si c'est une option envisageable. Bien vu. En fait, à chaque fois, ça serait Lucie, c'est bon? Lucie. Lucie, putain! Bon, tu m'as l'air prêt. C'est parti. Let's go! Chapitre 8. L'âme du premier étage. Vous êtes enfin arrivé devant la maison de la famille Bell, accompagné de Lucie. Vous allez enfin pouvoir revoir Eva. Depuis le temps, vous voyez Lucie entrer dans la maison. Nous vous recommandons de mettre... Quoi? De mettre des écouteurs? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il faut lui parler doucement. Elle dormait quand je suis sorti. Suis-moi. Lucie monte l'escalier, vous arrivez devant une porte. On tourne la porte. Qu'est-ce qu'on entend? Hein? Qui l'attend? Au moins elle dort bien. Ah ok. Je me souviens qu'il y a un moment, elle faisait comme Zoé. Elle écrivait les histoires. Oui, tu m'étonnes. Quelque part, on est très optimiste pour l'avenir d'Eva. Chaque jour, on voit une évolution. On fait attention à ce qu'elle prévoit pour sa journée soit bénéfique pour son état d'esprit. Il voit bien couper celle de Lucie. Oh, Lucie étonnée vous regarde. On fait quoi? Je reste ici, elle ne fait pas un rêve. Laissez Lucie répondre. Oui, c'est bien lui. Ok. D'accord, super. Attention. Se rapprocher plus d'elle. Maintenant, on va chuchoter parce que j'avais trop le con même là. Tout ça ne s'est passé comme... Oui, je suis là, mais je ne suis plus la même. En tout cas, c'est parce que j'ai fait une erreur qui aurait pu coûter la vie. Celle de croire une inconnue. Et tu m'as cru, moi aussi. Pourtant, je suis là avec toi. C'est vrai. Tu sais, Emile, quoi? On me dit que ça fait 1 an et quelques mois que j'avais disparu. Le temps n'était plus une variable pour moi. 1 an et des mois que je n'ai pas souri. Mon visage n'exprime pas d'émotion parce que mon cerveau n'a pas envie. Mais mon cœur me dit qu'il veut sourire lorsque tu prononces chaque syllabe. Ce que tu dis
Tu t'es approché de moi, mais pas assez pour que je joue à ton visage. Faut vous rapprocher un peu plus d'elle. Je t'avais dit que je jouais du violon, oui. Oui, je m'en souviens. Dans ce cas, elle se met en position assise, puis attrape un beau violon. Je ne te promets rien de beau à entendre. Vous remarquez que ses bras sont très maigres. Eva joue sa musique et est très agréable à écouter, malgré le fait que les temps ne soient pas respectés. Je suis content de pouvoir t'écouter. Merci. Est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre du violon? Ça oui, j'aimerais beaucoup. Avec plaisir. De revenir si Christophe et Sylvie sont d'accord avec ça. Lucie s'y rapproche. Elle prend le violon et le range. Je vais vous laisser. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la pièce à côté. À tout à l'heure. À tout de suite. Elle te fait confiance et ce n'est pas pour rien. Lucie a un don pour déterminer si la personne peut être en confiance ou non. Elle fait attention à moi, au point où notre famille est devenue l'aînée et moi la cadette. Chloé m'a réduit en miettes. Durant cette année, j'ai eu l'impression de ne plus être personne. Ne parlons pas de ce qui est parti. Oui. Les souvenirs restent malheureusement. Je vais tout faire pour que tu ne sois plus jamais en danger. Bien sûr, j'attendrai. En regardant par la fenêtre, une personne au loin. Cette personne semble vous. Je reviens. Ne pas lui faire peur. Rien d'important, je reviens vite. Ça, c'est de la mauvaise curiosité. Vous sortez de la chambre d'Eva, puis de la maison. La personne se tient un peu loin de vous. Qui es-tu? Ne répond toujours pas. Elle se rapproche de vous. Vous distinguez une silhouette d'homme, quelqu'un qui vous semblait déjà avoir vu par le passé. Vous n'êtes plus qu'à quelques mètres. Il vous attrape et vous tire. Je suis celui qui a perdu sa vie pour que tu termines dans la chambre d'Eva une nouvelle fois. Tu te trompes de personne, lâche-moi. Non, Émile, je ne me trompe pas. Vous êtes au-dessus de la surface du lac. Vous pensiez avoir peur, mais le ciel est trop beau pour cela. L'eau caresse votre corps. Quoi? Tout est fini. Non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Me dis pas que... Non, c'est pas possible. Tant à vous. Oh, oh merde. Oh putain. Bon, bah, lors du demain divin où je vous retrouve, j'essaierai de faire la dernière fin du coup. Et je suis... Waouh. D'accord, ok. Mais en tout cas, je vous dis du coup comme convenu à mon demain divin. Et pour essayer de voir la bonne fin, même si là on verra la 4.0 qui sort à cette période-là, mais même si je sais pas en quelle année on est pour vous les humains. Mais en tout cas, du coup, je vous dis au revoir et à demain. Tchuss!